Quand tu es prêt, tu me le dis. C'est beau. Hervé Weinstein. Bonjour. Alors nous sommes avec toujours aux rencontres de Gérard May, donc nous allons parler d'un film un petit peu atypique dans le cadre justement de ces rencontres, parce que c'est vrai qu'en général ce sont des films pour l'exploitation en salle qui sont prévus, mais vous allez nous raconter l'aventure parce que justement votre film est prévu en salle. Vous avez commencé avec les réseaux sociaux et donc cette histoire elle dure depuis longtemps. Donc cette aventure du Nexus 6, c'est une aventure pour vous aussi et pour toute l'équipe, je suppose. Exactement. Ça dure depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, la chaîne elle a été créée en 2014, donc ça fait même un tout petit peu plus. Puis c'est même plus long parce que c'est l'histoire d'amitié qui se sont formées il y a 27 ans. Donc, voilà. On s'est connus en 6e, on s'est perdu de vue, on s'est revus, on avait des envies un peu similaires, notamment avec l'arrivée de YouTube où on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de prendre le taureau par les cornes et de créer en fait, même dans sa chambre comme plein de créateurs. Et nous, bon, on avait un peu plus de place, on était en région, on est arrivé à Blida, donc TCRM Blida, un tiers-lieu de Metz qui est un espace en fait dédié plutôt voilà, aux petits créateurs, pas forcément audiovisuels, mais voilà, c'était un peu un terrain vierge qu'on pouvait exploiter. C'est ces friches industrielles qu'on a à Marseille aussi, d'ailleurs. Nous, on vient de Marseille. C'est pour ça que j'en parle, la friche de la Belle de Mai. Oui, voilà. Bon, c'est pas quelque chose comme ça, voilà. Et on a pris possession de ce lieu, ce qui a donné naissance. C'est là qu'on a rencontré Lucie, et puis après, par d'autres, voilà, un peu plus tard, d'autres saltimbanques. D'autres saltimbanques. Vous avez commencé à combien et vous êtes arrivé à combien pour parler un petit peu, vous savez, ils sont partis à, voilà, vous connaissez l'expression. Je dirais que le noyau dur c'était 4, quoi, 3-4. Et ensuite, sur le film, on est 300 personnes au générique. Mais disons que le vrai noyau dur aujourd'hui, avec des gens qui ont souvent œuvré sur nos différentes vidéos, aussi sur YouTube du coup, je dirais une 13-15 personnes, si on élargit un peu l'équipe, quoi. Ouais. Alors, le fait que vous ayez commencé sur une chaîne, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous alliez projeter des films au cinéma? Non? Est-ce que ça a été l'ambition ou pas? L'ambition, oui. Ouais, en fait, je pense que, moi j'ai toujours voulu faire voyager les gens, c'est-à-dire faire en sorte de les projeter dans un monde immersif un peu fait voilà, d'un imaginaire que je travaille depuis longtemps un peu avec mes amis. Et l'idée c'était de se dire bon, c'est compliqué d'aller au cinéma quand on est en région, quand on est en plus pas vraiment du milieu, quand on n'a pas de réseau, et donc YouTube est arrivé à un point nommé pour ça, quoi. Donc à la base je me projetais vers le cinéma, mais on n'avait aucune idée de comment pouvoir y parvenir, parce qu'il fallait voilà, se fédérer, arriver à créer des images qui soient dignes d'être exploitées en salle, une histoire qui tienne la route, etc. Et tout ça, ça a mis énormément de temps, quoi. Au départ, on faisait des émissions, d'ailleurs on en fait encore, mais je veux dire, on mêlait finalement des analyses, comme ces formats un peu qui sont nés sur YouTube, qui sont des chroniques fiction, où on va parler d'une œuvre et puis on va faire des aventures à côté. Donc on a pris un peu ce pas-là, et ces aventures, finalement, c'est un lore qui aujourd'hui, voilà, et c'est étendu sur 10 ans avec des personnages récurrents, etc. Et c'est grâce à tout ça qu'on a réussi à créer cette histoire qui se retrouve sur grand écran.